Wesh les gars, j'espère que ça va. Cette fois-ci on va se retrouver sur une vidéo sur Fortnite. Pour la simple et bonne raison, t'as vu le titre. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé toutes mes touches. Depuis maintenant 9 jours, j'ai changé toutes mes touches sur Fortnite parce que les miennes, je les avais depuis le tout début du jeu, c'est-à-dire 6 ans maintenant. Et j'ai trouvé vraiment nul à chier. Mes touches étaient vraiment à chier, pas pratique du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, comme je voulais pas faire des touches moi-même, parce que je suis pas bon dans ça, j'ai voulu prendre n'importe quel joueur PC un peu fort au jeu et copier ses touches. Alors, il faut jamais faire ça, pour la simple et bonne raison qu'un joueur qui a ses touches depuis des années ou un joueur pro, il n'aura pas les mêmes habitudes que quelqu'un de normal comme moi. J'ai pris un joueur pro au hasard sur Fortnite et j'ai copié ses touches. À la base, je voulais prendre celle de Kingstar, mais je trouvais que les touches étaient un peu trop bizarre, sachant que lui il construit avec les touches fonction. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je me suis rendu sur le site Pro Setting et il se peut que sur ce site tu as tous les joueurs pro. On va cliquer sur un au hasard Bouga et tu as accès à littéralement tous ces settings. C'est le but du site. Tu peux avoir accès à sa souris, la sensibilité de sa souris, sa sensibilité sur Fortnite, son clavier et ses touches. Le plus important, c'est ça que je voulais voir. Alors moi j'ai pris un joueur pro au hasard. J'étais en train de regarder un peu tous les joueurs, toutes les touches des joueurs pour voir lesquelles pouvaient me convenir le mieux. Et au final, j'ai pris Texi. Pour aucune raison apparente, mais j'ai voulu prendre ces touches parce que je trouvais qu'elles étaient toutes à proximité et accessibles, un peu plus pratiques, surtout qu'il joue avec des paramètres graphiques très similaires à moi, donc. Et niveau souris aussi, j'ai le même DPI que lui de base sur ma souris, et j'ai les mêmes sensibilités sur Fortnite que lui, par pur hasard, littéralement. J'ai jamais à quelques degrés près, c'est-à-dire que moi je joue à 15, lui il joue à 12. Mais c'est tout. Et sa sensibilité visée aussi, 50-50, moi c'est 55-55, à peu près. Donc c'est pour ça, j'ai copié ces touches et ça fait maintenant 9 jours que je joue presque tous les jours avec. Donc j'aime bien m'entraîner sur cette map, c'est une map où deux teams s'affrontent en construction. Donc j'ai pas enregistré au moment où j'ai tout fait, c'est-à-dire au moment où j'ai changé mes touches et tout, parce que j'étais pas chez moi et j'étais pas avec mon PC. Donc j'ai des recs sur mon PC portable avec lequel je jouais, mais ça lag. Je te laisse quand même regarder en deux spi. La vidéo, c'était la vidéo quand je jouais au jour 2, deuxième jour de quand j'ai changé toutes mes touches sur Fortnite. Alors ça lag beaucoup, mais on se rend compte quand même que je galère beaucoup. Je laguais pas autant en réel, c'est vraiment le rec qui est pas du tout soutenu par le processeur et donc vraiment ça lag beaucoup. On se rend quand même compte que je suis clairement pas à l'aise avec les touches et que c'est que le début. Je galère à placer mes escaliers, je regarde beaucoup mon clavier, j'ai beaucoup de mal avec les déplacements aussi, donc c'est vraiment pas ça. Donc voilà, je fais souvent du solo build pour voir si j'ai progressé ou pas. Ça reste pas fou, il manque beaucoup de mécanique, niveau edit c'est pas ça non plus, il va falloir que j'entraîne tout. Après une semaine c'est clairement pas assez pour s'adapter, ça dépend des personnes mais moi c'est pas ça du tout. Là surtout que là je joue pas du tout avec ma connexion habituelle, là je suis à 52 ping au lieu d'être à 10, 15 à peu près. Je suis en train de jouer actuellement avec ma 4G sur mon téléphone à moi. Bon je sais faire des 90, ça c'est la base, hein, que premier jour quand j'ai changé mes touches je savais déjà faire des 90. Parce que c'est juste une combinaison de 3 touches, c'est juste mécanique en fait. Je sais pas pourquoi, dès le début j'ai commencé à savoir faire des 90. Après ils sont pas fluides non plus. Hein. Niveau edit c'est pas fou non plus. À part faire des 90 je sais pas faire grand chose. Par exemple construire et edit en même temps ça j'arrive pas. C'est-à-dire ça va faire ça je suis pas fou. On va quand même essayer une double ou une triple edit. Alors j'avais lancé quelques games de Battle Royale dans lesquels j'avais fait de bons scores, mais c'était en no build, donc ça compte pas trop. Enfin si ça compte, mais par rapport à mes touches. Sachant que oui, je jouais pas ZQSD de base. Mes touches de déplacement, je les ai changées aussi, parce que je jouais WSD. Putain, pas non plus comme ça. Ok, j'espère qu'à la fin je serai bon. Parce que je me donne un mois pour progresser sur le jeu là. Oh, j'ai failli faire une triple edit. Oh, je l'ai fait. Ok. Ça, les touches sont assez agréables, j'arrive à faire des combos quand même, c'est que les touches sont vraiment à proximité et j'arrive vraiment à y accéder, donc c'est vraiment stylé. Et maintenant je vais essayer de refaire ça avec les murs. En fait j'appuie sur E pour edit, parce que oui avant j'appuyais sur G. J'appuie sur E et je clique en même temps, et quand je clique en même temps ça marche simplement pas, genre ça annule quoi. À niveau arme aussi les touches, je suis en train de m'habituer, des fois je me foire, quand je veux prendre ma PM je prends mon AR, bon là c'est pas une AR mais voilà. Ou des fois quand je veux prendre mon pompe je prends la pioche, ou même les touches tout là-bas, des fois je veux prendre mon grappin, enfin mon heal et je prends le truc avant, enfin voilà. Ah j'ai un réflexe aussi, c'est que je prends une arme pour l'edit, ça fait perdre énormément de temps. Ah presque.
Je vais quand même lancer une game de Battle Royale. En général, je joue sans build. Mais là, pour la première fois, depuis des mois, je vais lancer une game avec construction. Le problème, c'est qu'il tryhard beaucoup trop, donc j'espère au moins faire un kill. Ok, on est en game. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout joué en construit, même avec mes touches à moi. Ça fait des mois que j'ai pas lancé de game normal. Je jouais principalement en no build et encore je jouais pas beaucoup. Oula, il y a du monde. Ouh, il y a beaucoup de monde. Je vais me faire arracher. Si je fais 2 kills, déjà c'est bien. J'ai pas envie de me fight avec les bots parce que je vais me faire backstab. Oh putain, il y a le boss. Quand le bot m'a laser, ça commence mal déjà. Faut que je m'entraîne à jouer le pompe. Un pompe avec une PM parce que pompe auto, j'ai pas besoin de switch d'armes. Il faut que je m'entraîne à switch d'armes. Ok, j'ai une AK. Il me faut juste une PM et normalement je pourrais essayer. Je dis bien essayer de rush. Ah, ok, une PM, nickel. Ah, voilà. Là, par contre, je me suis trompé de tout. Je voulais prendre mon AR, j'ai pris mon pompe. Ah, et je crois quelqu'un qui arrive. Ah, dommage, ils étaient 2. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à faire un kill, même si c'était pas de la construction. Il avait pas de shield, bizarrement, il m'a rush sans shield. Et ouais, ils étaient 2. Bon, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'en MM, ça tryhard beaucoup et c'est pas des gens qui ont forcément mon niveau. Ok, deuxième game. Cette fois-ci, on va spawn au même endroit parce que c'est un endroit que j'aime bien. En fait, à la première game, j'ai été con. J'ai tué le mec, mais j'avais genre 12 HP et au lieu d'aller me cacher pour aller me heal, je suis parti fight l'autre alors qu'il avait déjà une arme sur lui. Enfin, c'est con. Oh, ça tire au loin, mais je pense pas que ce soit ici. Oh. Aussi un joueur. Bon, mon aim, on voit que c'est pas trop. Mon aim, c'est vraiment douteux. Ça va, je l'ai eu, mais c'était un bot. Ah, il y a quelqu'un qui tue le. On va essayer de backstab. Ok, dès qu'il arrive, je vais essayer de le. Ah, il m'a vu, je crois. Ouais, il m'a vu, il m'a vu. Mon shield, mon shield. Oula, oula, oula! Oula! Bon, je suis au lobby. Comme on le voit, je me suis tiré dessus par au-dessus et j'ai pas eu le réflexe de mettre un sol. En Battle Royale, en tout cas, pour l'instant, c'est pas ça du tout. Ok, on est le jour suivant. Hier, donc, j'ai dit que c'était le jour 9, c'était le jour 10. J'ai dit de la merde, on était le 12. Et là, c'est le jour 11. On est samedi 13, c'est le 11e jour. Et je lance cette map comme d'habitude. Chaque fois que je lance Fortnite, je lance cette map. Et après, peut-être Battle Royale. Ça dépend. Après, ils ont pas l'air très très fort non plus dans cette map. Ok. Ok, jour 14, j'ai skip les 2 derniers jours parce que j'étais. Bah, je pouvais tout simplement pas jouer. Dommage, il n'y a pas les armes du Battle Royale actuel, mais c'est pas grave. En fait, l'important, faut que j'entraîne mes réflexes. Donc à chaque fois, je fais 10 minutes de cette map. Après, j'irai dans une autre map que j'ai découvert avant-hier, je crois. Celle-là, ça va m'aider à. Celle-là, elle peut m'aider pour mes réflexes. Donc du moins, ça va. Je sais que je m'améliore de jour en jour. J'arrive à peu près à me défendre quand on me tire dessus. Alors, j'ai trouvé cette map qui entraîne un petit peu tout niveau mécanique. Une map que je fais tous les jours pour m'entraîner. Je vais dans Peace et Edit parce que c'est les 2 trucs que j'arrive pas vraiment à faire. Après, ça n'a rien à voir. Certes, ça entraîne, mais ça a un peu rien à voir avec un vrai joueur. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais en zone noire et je me suis fait éclater la gueule. Mais bon, ça entraîne quand même. Bon, je galère un peu. Bon, je serais mort 20 fois dans la vraie vie. Putain, j'essaie de faire des trucs stylés, ça marche pas. Putain. En fait, il faut juste que j'aille m'entraîner en solo build et que je sache vraiment. Évidemment, ça va prendre du temps. Bon, ça reste peu ouf, hein, mais. Bon, évidemment, je filme 2 à 3 minutes par vidéo, c'est-à-dire par jour, on va dire. Parce que si je filmais toutes mes séances par jour de plus d'1 heure ou plus de 2 heures, la vidéo ferait genre. Ouais, 40-50 heures, donc ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est juste de voir si de jour en jour, on voit une réelle progression. Donc on continue, j'enchaîne les 1v1, je joue avec des potes, je fais du box fight. Je commence même à faire du Battle Royale et je m'en sors vraiment pas mal. Je te laisse avec ces clips et on se retrouve le mois d'après.
Bon bah on est un mois après. Bon un mois pas tout à fait, on est le 6, ok j'ai pris du retard, mais c'est parce que j'ai oublié. Mais quasiment pile un mois après, je peux constater qu'il y a une évolution. Pas flagrant, mais il y a une évolution. J'arrive mieux à jouer, j'ai développé quelques réflexes. Oui, je joue une résolution étirée, c'est pour ça que le jeu est un peu large. Non ouais, j'arrive mieux à me débrouiller en build. Je galère toujours avec les triple edits. Globalement, mes parties de Battle Royale, ça se sent que j'ai pris l'habitude, même si c'est toujours pas parfait, il manque beaucoup de réflexes encore. Mon jeu lag beaucoup par contre, c'est pas parfait, mais j'ai quand même déjà un niveau, je dirais, potable. À voir ce que ça donne après genre un an de... Oui, à voir ce que ça donne après un an. Après là je suis pas du tout échauffé. Alors j'avais appris à descendre d'une manière, mais j'arrive plus à la faire, c'était comme ça. Non, putain, ça lag. Bon, il y a encore du travail, mais c'est pas mal. Voilà. J'ai beaucoup de mécanique à apprendre parce qu'à part les 90 et les triple edits que j'arrive déjà pas à faire, faut vraiment que j'apprenne à faire autre chose. C'est compliqué de montrer l'évolution comme ça, mais en tout cas moi je la ressens. Bien content, je ferai peut-être une vidéo où je ferai un point sur ma progression après 2, 3, 6 mois, 1 an. Peut-être qu'à c'est ici que la vidéo s'achève, en espérant que ça t'a plu. Like, abonne-toi, commente, partage et à la prochaine.